va être peu ou prou le même scénario que pour les Baptera sous-cutes, avec une petite subtilité pour l'exemple de l'endoxan, puisque là, nous n'allons pas conditionner le produit dans la seringue qui va servir comme conditionnement d'administration, mais le flacon va être utilisé comme son contenant final, et donc il va falloir aller biaiser le système. Voilà, donc ça c'est toujours la même chose. On va utiliser le module ordre de préparation. Bien évidemment, on va enregistrer le scénario type, comme ça, pour refaire des doses standards ultérieurement, ça permettra de gagner du temps. On va avoir la subtilité de l'endoxan, où là, on va utiliser toujours le module ordre de préparation. Donc ce module, il a été créé initialement pour se substituer à une fiche de fabrication du logiciel de prescription. Or là, nous avons une particularité puisqu'on va utiliser un produit qui va être son conditionnement. Donc il va falloir tronquer une partie de la fiche de fabrication, puisque là, on va reconstituer sans prélever derrière pour aller injecter. Donc pour l'endoxan, là, on va être obligé de créer un nouveau flacon qui va être l'endoxan prêt à l'emploi, et on va également créer un nouveau conditionnement d'administration qui va être l'endoxan reconstitué. On va bien retrouver dans notre flacon deux types de flacons, le lyophilisa classique qu'on connaît et le flacon qui est déjà reconstitué. Et dans le conditionnement d'administration, on va avoir le flacon qui est lui-même le propre conditionnement final de la préparation. Alors cette partie-là, elle n'est pas facile à expliquer puisqu'elle est issue en fait du fait de tronquer, de biaiser le système pour pouvoir faire une seule partie finalement d'une préparation type que nous ferions d'habituellement, qui serait de reconstituer un lyophilisa, puis de reprélever dans ce flacon pour aller l'injecter dans le solvant d'administration. Voilà, on sort nos étiquettes, on lance les scénarios de fabrication, et là, quand c'est bien paramétré, on présente l'étiquette, le flacon, le solvant, le flacon, les 50 ml nécessaires à la reconstitution, la seringue à zéro et l'étiquette. Voilà, là, on a permis de sécuriser toute la partie préparation. Pour la libération, de même que pour les reconditionnements anticipés, il y a une nécessité bien sûr de mirage, vérifier que surtout l'endoxan s'est bien solubilisé et que les volumes sont bons, mais normalement sur la préparation, si les scénarios sont corrects, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve dans un scénario un petit peu identique, donc dans la slide suivante, où on a la possibilité d'aller intégrer dans le logiciel de prescription notre dose standard comme numéro de lot, avec la petite subtilité pour le cyclophosphamide. Donc nous, on l'a gardé en deux spécialités, l'endoxan lyophilisa et l'endoxan reconstitution, puisque d'aventure, s'il nous manque des flacons de reconstitution en fin de semaine ou en cours de production, on a gardé la possibilité de sortir une fiche de fabrication sous forme de lyophilisa pour pouvoir le reconstituer dans l'isolateur. La réintégration de la dose standard dans la fiche produit à la place du lot, comme on a vu précédemment pour les reconditionnements anticipés, elle peut se faire. Elle peut être un peu plus problématique, un peu plus délicate, dans la mesure où Chino ne gère pas des multi-reliquats, et ce qui peut être problématique puisque on peut faire deux préparations d'endoxan dans deux isolateurs différents, et là on sera un petit peu coincé. Donc la petite subtilité qu'on a trouvée nous à La Rochelle dans la slide suivante, ça ne va pas être d'intégrer la dose standard comme numéro de lot pour se donner un petit peu de latitude et un petit peu de flexibilité. Dans la slide suivante, on verra que pour aller dans la préparation, reporter, si tu veux mettre la slide suivante, dans la dose standard, reporter le flacon qui a été utilisé pour le patient. À chaque flacon présenté, le manipulateur va retourner le flacon et faire un best choice, une petite main, une photo avec l'étiquette pour pouvoir retrouver dans le film de préparation la dose standard qui est utilisée, et à partir de ce numéro-là, on pourra remonter au scénario de fabrication, de reconstitution de ces lyophilisas. Je crois que ça doit être fini. Donc c'est deux modules qui sont, deux pratiques qui sont assez faciles et simples d'utilisation, qui peuvent permettre de gagner beaucoup de temps. Hein. Donc utiliser l'ordre de préparation dans le module contrôle, bien détailler préparation, étiquetage, libération, bien réfléchir l'intégration dans le logiciel d'aide à la prescription. Et comme toute nouvelle pratique, si elle gagne du temps, elle doit être bien sûr réfléchie dans le cadre d'une gestion de risque.